Grande est notre joie de vous savoir nombreux en attente des informations sur ProConcept Média, votre chaîne d'information fiable. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros des revues des presses. RDC, poursuite judiciaire contre Martin Fayulu et Théodore Ngoï annulée. Les procureurs généraux près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a décidé de ne plus poursuivre l'instruction qui a été ouverte au sein de ces parquets à travers deux dossiers qui ont été pendants contre Martin Fayulu et le pasteur Théodore Ngoï, annonce Maître Petit, avocat du président de l'engagement citoyenneté et le développement SID en sigle. Sur Top Congo FM, il indique que cette décision est tombée à l'issue de ces échanges avec les magistrats instructeurs et un entretien avec les procureurs généraux près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il révèle s'être présenté auprès du magistrat au palais de la justice ce mercredi 9 septembre, jour de la convocation de son client d'après l'invitation lui adressée, laquelle a circulé sur les réseaux sociaux. Maître Petit affirme que les invitations à l'encontre de son client et du pasteur Théodore Ngoï, lesquelles ont circulé sur les réseaux sociaux, sont des actes vrais. Il insiste que ce sont des actes de procédure émanant du parquet général de la Gombe. Toujours en RDC, les Nations Unies annoncent les renforcements de la protection du docteur Mukwege. Les contingents militaires de l'ONU Casque Bleu sont revenus mercredi 9 septembre pour assurer la protection du médecin congolais et prix Nobel de la paix qui subit des menaces de mort depuis plusieurs semaines. Ils seront là aussi longtemps que cela sera nécessaire, a déclaré les porte-parole de la MONUSCO par intérim Mathias Guilma à l'AFP. Le docteur Mukwege est à nouveau protégé par la MONUSCO qui a redéployer en urgence du personnel et renforcer ses patrouilles. Pour rappel, le docteur Mukwege a bénéficié de la protection de l'ONU pendant plus de 8 ans alors qu'il avait échappé à une tentative d'assassinat en 2012 alors qu'il rentrait chez lui. Et les casques bleus ont été retirés de l'hôpital Panzi du docteur Denis Mukwege cette année 2020 vers mi-avril ou mai en estimant que c'était la responsabilité du gouvernement congolais qui s'était engagé à protéger le médecin congolais Denis Mukwege. Restons toujours dans ces chapitres. Le docteur Mukwege salue les retours des éléments de la MONUSCO à Panzi pour sa sécurité. Des éléments casque bleu de la MONUSCO ont été de nouveau déployés à l'hôpital de Panzi situé dans la ville de Bukavu au sud Kivu le mercredi 9 septembre 2020. Un redéploiement qui vise à assurer la sécurité du prix Nobel de la paix 2018, les docteurs Denis Mukwege, du personnel médical et des malades. Les docteurs Denis Mukwege remercient les forces des Nations Unies. L'UDPS MSC ensemble rejette la demande du FCC pour une élection présidentielle au second degré. ProConcept Média souligne que l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS n'est pas d'accord avec les propos tenus par les cadres du FCC sur la réforme électorale. Les groupes des cadres FCC, dont l'ancien gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, a entamé une réflexion pour les maintien du tour unique et au second degré du président de la République. Selon ces cadres du FCC, cela éviterait les contestations comme celles qui ont suivi la présidentielle de 2006 et 2011 et réduirait les dépenses financières. Pour l'UDPS, chercher à réviser la loi électorale aujourd'hui et évoquer les difficultés financières pour ne pas élire les présidents au suffrage universel direct n'est qu'un prétexte du FCC. Cette coalition
l'opposition veut tout tailler sur mesure pour plaire à Joseph Kabila, son autorité morale, a déclaré Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Gardons toujours nos valises dans Proconcept Média et poursuivons avec les titres des élections. De nouvelles cartouches du FCC. Si le député Ngoïka Sanji revient à la tenue de la présidentielle au suffrage indirect, les professeurs Niabirungu s'accrochent à une thèse de violation de la Constitution par le chef de l'État dans ses ordonnances du 17 juillet. Le FCC ne désarme pas et jure pour la récupération à tout prix du pouvoir au sommet de l'État perdu lors de la présidentielle qui fait partie des scrutins combinés avec les législatives nationales et provinciales tenues le 30 décembre 2018. C'est ainsi qu'il ne cesse de multiplier les stratégies pourvu que cette plateforme politique de Joseph Kabila récupère l'instruction président de la République occupée pour le moment par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu importe le moyen, ainsi après avoir tenté les passages en force d'installer Ronsard Malonda Ngimbi à la tête de la CENI, manœuvre qui jusque-là ne semble pas marcher, bien qu'il ait été désigné par la majorité des confessions religieuses sous composante de la société civile qui a l'attribution, selon la loi, de choisir les présidents de la centrale électorale dans les pays et de caporaliser la justice congolaise avec les projets de loi Minaku Sakata. Les FCC lancent ces nouvelles cartouches. Production et livraison du passeport. Les agents et cadres des affaires étrangères préconisent d'accorder un moratoire à Semlex. La RDC n'est plus en mesure de produire et de livrer les passeports biométriques aussi bien diplomatiques ordinaires que de servir depuis lundi 24 août 2020. Simplement parce que les consortiums Semlex qui sont chargés à couper tout signal relatif à ces opérations suite à l'échec des négociations entre la RDC et Semlex. Une situation qui a pour conséquence, entre autres, l'incapacité de renouvellement des passeports jusqu'à nouvel ordre. La léthargie dans les fonctionnements du ministère des Affaires étrangères. Si la situation perdure, les agents de la direction de la chancellerie parlent d'un manque à gagner au trésor public de près de 9 000 dollars américains. Fin Covid-19. La Cour de cassation demande à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites contre les ministres de la Santé. 7 sur 7.cd révèle que le parquet général près de la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation des poursuites contre les ministres de la Santé, les docteurs Eteni Longondo. Selon une source proche du cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, la Cour de cassation veut voir clair sur la gestion des fonds alloués à la riposte contre la pandémie de la COVID-19 qui a sévi au pays depuis le 10 mars dernier. Ici est de préciser par ailleurs que cette demande de la Cour de cassation intervient après les rapports des enquêtes menées par l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, sur la gestion de 10 fonds. La Cour de cassation en difficulté financière. Sylvestre Ilunga s'implique et promet des solutions adaptées. La prospérité online.net annonce que le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Moussanga, accompagné de son conseiller financier et du sous-gestionnaire des crédits, a été reçu ce mercredi 9 septembre 2020 à l'immeuble du gouvernement par le Premier ministre Ilunga Ilukamba. Les hôtes du chef du gouvernement ont exposé les préoccupations financières liées au bon fonctionnement de cette juridiction, mais également la gestion concernant les préparatifs de la rentrée judiciaire fixée au 15 octobre prochain, dans un mois pratiquement. Aussi lui ont-ils soumis les besoins de la Cour de cassation pour la rentrée judiciaire qui est fixée au 15 octobre 2020. Le premier président de la Cour
Cour de cassation a déclaré que le chef du gouvernement a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ses hôtes et a promis d'y apporter des solutions. Emmanuel Ramazani communie avec la base de Kalima. À son arrivée, le secrétaire permanent du PPRD a été accueilli par l'administrateur du territoire, des foules nombreuses qui l'ont obligé à une longue marche à pied sur environ 1 kilomètre. Dans son meeting tenu à Koukoutia, Emmanuel Ramazani Chadari, accompagné d'une forte délégation des députés et sénateurs du FCC en général et du PPRD, a en particulier à juger bon de réconforter la population dont la plupart avaient jeté leur dévolu sur lui lors de la présidentielle de décembre 2018. L'occasion faisant les larrons, le secrétaire permanent du PPRD a dit également être venu en tant que responsable politique écouter les différentes couches sociales sur les différents défis de la cité des Kalima en vue de les porter à la connaissance du gouvernement de la République. Kananga, pour avoir détourné 500 000 francs congolais, le bourgmestre de Nganza suspendu. Congosynthèse.com affirme que Mami Kakoubi, maire de la ville de Kananga, a dans un arrêté urbain signé ce mercredi 9 septembre, suspendu pour une durée de 3 mois, Simon Luboya Waluboya, bourgmestre de la commune de Nganza. L'autorité urbaine souligne dans cette correspondance n'est pas voir clair sur la gestion des 500 000 francs congolais confiés au bourgmestre suspendu. La rédaction des Proconcept Média annonce que Jimmy Mpezo, PDG du groupe Proconcept Média, lance un nouveau label d'édition sous le nom Les Patrimoines, déjà disponible sur le web et sera disponible en journal papier hebdo dans vos kiosques à Kinshasa et à l'intérieur du pays chaque lundi. Et voilà, les rideaux sont tombés. Ces revues de presse est donc terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonsoir chez vous.